Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du courriel ou de l'email. C'est un outil de communication que nous utilisons souvent dans notre vie de tous les jours, que ce soit d'ordre personnel ou d'ordre professionnel. Personnel, par exemple, quand on est dans des clubs de service, dans des associations, en famille, où on s'échange des données, des informations et on utilise l'email ou autre chose. Bon, aujourd'hui, on va se focaliser sur l'email parce que au niveau professionnel, c'est ce qu'on utilise le plus. L'email, en fait, c'est un outil rapide et simple, mais il peut aussi être efficace. Pour atteindre cette efficacité, il faut en fait suivre certaines règles. Il y a 5 points. Tout d'abord, l'email quand ça vient, pour inciter les gens qui ont l'habitude de recevoir 50, 100, enfin, ça veut dire plusieurs mails par jour, les gens filtrent. Ils regardent en fait par rapport à de qui ça vient, c'est quoi l'objet. Donc les 2 points les plus importants d'abord, c'est de qui ça vient. Généralement, quand on crée des adresses email, on nous invite à donner des noms, à mettre en fait quelque chose qui va apparaître chez les gens qui vont être amenés à être en communication avec nous. Mais parfois on oublie de faire ça et parfois, par exemple, récemment, moi j'ai reçu un email pr2009@live.com. Je ne l'ai pas ouvert. Mais il s'avérait que c'était mon ami Paul Richard. Mais bon, voilà. Parce que je ne savais pas. Par contre, s'il était écrit Paul Richard, j'aurais compris, je l'aurais fait. Parfois, dans les entreprises, on pousse même, on dit tel nom, prénom, et après on met le nom de l'entreprise après pour que les gens sachent que ça vient de telle entreprise, même s'ils ne connaissent pas le nom et prénom en question. Ça l'incite à ouvrir le mail. Deuxième chose, c'est l'objet. Bien sûr, c'est un ensemble de mots, il ne faut pas faire des phrases parce que parfois c'est coupé, mais l'objet au fait apparaît, ça nous incite aussi quand il est écrit attention, urgence, spam, ça nous, au fait, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec l'email. Bon, spam, généralement, on l'efface, on envoie directement dans le corbeil. Quand il est urgent, on regarde d'où ça vient, parce que urgence, c'est urgent, urgent. Et donc voilà, c'est tout ça. Mais après, il faut aussi que ça soit parlant, que l'objet donne déjà une indication de ce qui va être dit dans l'email. Par exemple, lundi prochain, 2 points, réunion de bureau à 9 h. Par exemple, ça peut venir d'une association, c'est-à-dire que le bureau de l'association va se réunir lundi prochain et on regarde, ça nous incite à ouvrir le mail pour savoir où ça va se tenir, quels sont les points qui vont être discutés, qui va mener la réunion, enfin ainsi de suite. Ce qui nous amène au fait au troisième point. Troisième point en fait que j'aimerais, enfin ce quatrième point surtout, dont on parle dans ça, c'est-à-dire que le corps de l'email. Dans le corps de l'email, en fait, on met généralement, il sera mieux de parler en introduction de la généralité, de quoi il s'agit, de mettre la personne au parfum, c'est-à-dire de l'informer avant de donner des détails. Il ne faut pas commencer tout de suite par divers détails dont on ne sait même pas l'origine et certains points, disons, stratégiques et points importants du sujet dont vous avez parlé. Donc voilà, il faut toujours mettre les gens au parfum, c'est-à-dire introduire avec une partage d'informations générales, peu importe par exemple par rapport à une réunion, pourquoi il y a la réunion, donc on dit bon par rapport à tel qui va se faire cette année ou parce que selon nos statuts il y a ça. Et en fait c'est cette information générale qui va nous permettre de, qui va nous inciter surtout de lire la suite pour avoir beaucoup plus de détails. Généralement quand on lit un email, on lit les 2-3 premières phrases. Si c'est pas intéressant, on passe à autre chose parce qu'on a beaucoup d'emails, on a beaucoup de travail, on a beaucoup de choses à faire dans la vie que de lire des emails. Donc, je reviens maintenant au point 3. Au point 3, faites tout ce qui est salutation. Donc,
quand on salue quelqu'un, on dit bonjour, c'est toujours mieux de mettre un prénom. Si on connaît la personne, si on s'appelle par les prénoms. Sinon, on dit bonjour, madame ou monsieur, tel. Ça permet toujours d'avoir une personnalité, c'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'on s'adresse directement à vous et ça vous incite à lire la suite. Voilà, le point 5 dernier, parce qu'après le point 3, c'est le point 4, c'est tout le corps de l'email dont on a déjà parlé tout à l'heure. Le point 5, c'était ce qui concerne la clôture, c'est-à-dire à la fin, généralement on dit cordialement, mais peut-être qu'il serait mieux aussi de dire des mots gentils, passer de bons week-ends, on se voit alors à la semaine prochaine, ou des tas de choses qui peuvent être personnalisées au lieu du fameux cordialement. Il y a même des gens qui mettent le cordialement déjà dans la signature. Je vous dis que c'est une très très mauvaise idée parce que à chaque personne, on a une façon de dire au revoir, à bientôt ou autre chose à la personne, ou passer de bons week-ends, ou des mots gentils, mais pas forcément cordialement pour que ce soit plus convivial. Ça améliore aussi la communication.